après avoir dévoilé la nature de ceux dont les cœurs sont scellés et les âmes rudes, Ibn Arabi nous avertit, cette opposition n'est pas seulement individuelle, elle est structurée. Ces ennemis de la vérité ne se contentent pas de rejeter intérieurement, ils s'organisent pour contrer la lumière divine. وَيَتَرَبَّصُونَ أَحْزَابًا وَأَحْلَافًا فَوْقَهَا حَلْفٌ. Et ils guettent les factions et les alliances, par-dessus lesquelles se forment encore d'autres serments. Ce passage nous révèle une dimension stratégique. Ibn Arabi emploie un vocabulaire fort, évoquant des alliances, des pactes, des coalitions qui s'entrecroisent. Il ne s'agit plus d'un simple endurcissement, mais d'une volonté de faire front, de s'unir pour contrecarrer la guidance. Yetarabbasoun, ils guettent. Ces individus ne se manifestent pas toujours au grand jour. Ils observent, attendent, planifient. Ils n'agissent pas dans la lumière, mais dans l'ombre, attendant les moments de vulnérabilité pour attaquer. L'imam al-Mahdi devra redoubler de vigilance. Ses ennemis sont patients, calculateurs, déterminés. Ahzab, des factions. Ce mot rappelle les coalitions historiques d'ennemis réunis contre le prophète de Dieu, paix et bénédiction sur lui. De la même manière, l'imam al-Mahdi fera face à des groupes qui, bien que différents dans leurs croyances, s'uniront dans leur opposition au message divin. Wahlafan fawqaha half, des alliances, par-dessus lesquelles se forment encore d'autres serments. Ibn Arabi insiste, il ne s'agit pas seulement d'accords simples, mais de pactes superposés, renforcés, multipliés. L'opposition à la vérité s'institutionnalise. Elle prend des formes politiques, religieuses, sociales. Le Mahdi devra affronter une résistance complexe, enracinée, parfois même dissimulée, sous des apparences de piété. Une leçon pour notre temps. Cette double mise en garde s'adresse à tous. Ibn Arabi nous enseigne que l'ennemi de la vérité peut être raffiné dans sa stratégie, tout en étant rude dans son essence. Il n'agit pas toujours seul, mais s'entoure, se coalise et agit avec ruse. L'imam al-Mahdi, dans sa mission, devra comprendre que la lumière n'est pas seulement confrontée à l'obscurité brute, mais à des intelligences mal orientées, des forces organisées. Sa prudence devra égaler sa sagesse et sa vigilance accompagner chaque pas de sa mission. Et nous, lecteurs de ces paroles, devons être attentifs à ces schémas qui se répètent. Fausses alliances, discours séduisants, organisations qui prétendent servir la vérité tout en œuvrant contre elle. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'imam al-Mahdi devra parler peu, mais avec une clarté pénétrante, et surtout apprendre à se taire quand il le faut, car même la vérité peut être trahie par une parole prononcée trop tôt.